Ok, donc si on reprend les points, donc comprendre votre public cible, donc là sur la partie proposition de valeur, alors je ne sais pas si je pense qu'on est sur la home page là, ou on est juste sur la partie boutique. Si tu peux cliquer sur le logo. Ouais, je viens de le faire et c'est bon, on est bien sur la page. Ok, d'accord. Moi, ce que je dirais, donc là, on est sur un site boutique, a priori, un site de vente. Je pense qu'il faut connaître ce site-là pour y aller. Sinon, en termes de proposition de valeur, on voit pas trop ce que fait l'AMI. Donc l'AMI, je crois que ce sont des données juridiques pour les entreprises. Donc peut-être mettre une proposition de valeur et montrer qui est l'AMI. Voilà. Sur la partie contenu de qualité, ben là, je pense que ce sont des choses à acheter. Si tu peux cliquer sur un... Voilà, ce sont des livres à acheter. Voilà, donc là, on est sur une landing page. Voilà. Comment pouvons-vous nous aider? D'accord, donc là, il y a des call to action qui arrivent. Ça, c'est bien, et qui n'arrivent pas tout de suite. Donc ça, c'est bien, c'est pas trop intrusif. Donc là, on est sur le livre. OK. Je ne sais pas si en termes de contenu, ce qu'il y a sur le site, conférences, formation, digital learning. OK. Donc là, on est sur des conférences. OK. On a du e-learning aussi. Donc c'est un site qui a quand même qui a pas mal de contenu à vendre. Je ne sais pas s'il y a du contenu gratuit là-dessus. J'imagine que le e-learning, oui. Il y a des replays des conférences, donc ça c'est bien. Donc c'est un site, c'est des replays donc à acheter. Donc c'est vraiment un site boutique. Donc pour l'instant, je pense que je ne sais pas si tout ça est référencé correctement. Il y a peut-être un autre site chez l'AMI qui explique ce que fait la société plus. Je vois qu'il y a des postcards. Donc il y a quand même pas mal de contenu, mais tout ça c'est du contenu fermé. Je ne sais pas s'il y a la volonté de mettre du contenu ouvert sur ce site-là. Voilà. Des images, des vidéos de qualité, oui, ben, tout ça a l'air propre et plutôt bien fait. Navigation facile, donc publication, métier, conférence, formation. Hop, effectivement, en 2-3 clics, on arrive directement à ce qu'on veut. Donc, si on sait ce que fait l'AMI et qu'on veut acheter un produit, ben, on y arrive assez facilement. Donc, c'est plutôt bien fait. Voilà. Sur les formulaires, ce sont des formulaires d'achat, j'imagine. Donc, si les gens sont... Je ne sais pas quel type d'informations on a. Vas-y. Bon, ça doit être des informations qui doivent être relativement importantes parce que si on passe un achat, si on fait un achat, on va vous demander plein d'informations. OK. Et puis sur la partie marketing, je ne saurais pas trop dire. J'imagine qu'il doit y en avoir. C'est ça, là on est plutôt sur un site pour du commerce, pour de la vente, donc très orienté transaction. Et donc si on reprend un peu les points du webinaire, on n'a pas forcément la proposition de valeur, en tout cas sur la page d'accueil, mais peut-être qu'il y a un autre site qui présente l'entreprise de manière plus précise. Donc là, il faut vraiment connaître l'AMI pour arriver sur le site. Je pense pas aussi qu'il y ait un travail qui soit fait sur la partie SEO, en tout cas via des articles de blog, une stratégie de contenu à ce niveau-là pour attirer notamment les personas que je vois ici, les avocats, les juristes, les personnes qui peuvent faire partie des cibles de l'AMI. Voilà, mais sinon le site en termes de navigation est plutôt sympa. On a des images qui sont plutôt de qualité. Mais voilà, c'est plus un site transactionnel. Il y a un deuxième site qui a été envoyé sur le chat, c'est le site d'Atos, du coup. Je vais le mettre en haut. On va mettre la partie française. Alors, Atos, société, hop, dans la technologie. Et donc là, on est sur le site Compass, notre magazine. Donc là, on est sur un site de contenu, j'imagine. Atos recrute. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le... Vas-y, tourne le header, voir s'il y a d'autres les autres propositions de valeur qu'il y a. On a secteur. Solutions et services. OK. Donc, à chaque fois, il y a des propositions de valeur qui sont inscrites. Donc, ça, c'est bien. Donc là, on est vraiment sur une content factory.
Nous contacter, carrière. Donc, c'est un site aussi, j'imagine, pour mettre en avant la marque employeur. C'est un site qui est international, donc on a plein de langues. Et là, du coup, j'ai mis en français, mais c'est pas forcément traduit sur les pages quand on clique dessus. Vision et News, je vois qu'on a un blog avec des articles. Ok, ouvre un article, ouvre des articles, voir, un mental de fer, tac, un mental de Donc, on a fer. une interview. Est-ce qu'il y a des liens? Correct. Donc là, c'est l'interview, d'accord? Donc là, c'est plus sur la partie marque employeur. Cybersécurité. Cybersécurité, les 10 menaces à surveiller. Ok. Est-ce qu'il y a une page pilier là-dessus? Est-ce qu'il y a des articles? Alors, je vois pas de lien dans l'introduction. Tac. Ok, donc c'est un article qui est court. Ah non, il y a les menaces, il y a des choses qui se. Ok. Je vais aller de mon côté, voir sur la partie blog. On a en dessous des catégories. Donc, sur la partie cybersécurité, on a d'autres articles qui sont liés sur la télémédecine, sur le cloud. Donc là, j'imagine qu'il doit probablement y avoir un maillage interne. On a des liens externes dans l'article. Donc, il y a quand même un travail SEO qui doit être fait. Peut-être pas assez sur les liens interarticles, mais on les voit à la fin des articles. Donc, sur la même thématique, on a des catégories, on a des articles par catégorie. Alors, ouais. Je regarde, je suis en train de regarder de mon côté des articles. Comment ils sont faits. Donc là, on est sur un site etc. institutionnel. Ok. Alors, il y a un problème SEO, c'est qu'il n'y a pas de balise H1 sur les articles. Donc ça, je pense que c'est pas forcément tip-top sur la partie référencement naturel, beaucoup de H2. Donc, en termes de structure SEO d'articles, c'est pas forcément l'idéal. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Les contenus ont l'air de qualité. On voit qu'il y a pas mal de, je vois qu'il y a des call to action sur la droite. Écoutez, quand on est sur un article, je ne sais pas s'il y a il y a des call to action pour télécharger quelque chose ou pas. D'ailleurs, on voit pas, on a juste les boutons partagés en bas. D'accord. On n'a pas forcément de call to action. Okay. Donc, c'est un site qui est assez joli. C'est un site qui est attirant en termes de design. C'est un site où on voit effectivement il y a beaucoup de contenu. Donc, ça va être une content factory qui joue à la fois aussi le rôle, je pense, de site pour la marque employeur, donc à la fois peut-être pour des clients et à la fois aussi pour essayer d'attirer des talents chez Atos. Donc un site qui est qui est plutôt bien fait, qui a plutôt beaucoup de contenu. Voilà, peut-être en termes de SEO, il y a peut-être des choses à revoir, mais les vidéos sont de qualité, les images sont de qualité. Il y a un choix de design qui a été fait. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt très bien. Mais bon, c'est Atos, donc c'est aussi normal que ce soit pas mal. On peut peut-être essayer de montrer un site qui, pour le coup, sur lequel il y a beaucoup de problèmes. Ouais, alors on a vu ça en préparation du webinaire, le site d'Alba Logique. Quand on arrive sur la page d'accueil, on ne voit pas forcément de propositions de valeur claires. On ne sait pas trop ce que l'entreprise fait. On voit vos clients vivent de belles expériences clients, maintien de la communication entre vos canaux. Ça reste très flou, très large. Il y a une partie qui sommes-nous, donc ça c'est plutôt pas mal. Les call to action ne sont pas forcément trop mis en avant. On a le même wording sur chaque call to action, en savoir plus. Donc ça appelle pas forcément à l'action. On a quelques projets clients avec des logos. Donc, par rapport à ce qu'on a pu voir dans le webinaire, sur la page d'accueil en tout cas, c'est cette partie proposition de valeur qui, à mon sens, est manquante. Les call to action peuvent être améliorés. Et il faut travailler. Il n'y a pas de call to Il n'y a action pas de dans call to la action. partie hero, donc dans la partie visible au-dessus des lignes de flottaison. Donc ça, c'est pas forcément top. On ne sait pas ce qu'ils font, effectivement. Et alors que si on clique sur le bouton en haut à droite, intégration TechDoc, on voit qu'ils ont quand même une expertise sur la partie automobile. Ça, c'est pas du tout visible.
Si on regarde en termes de contenu, ce qu'ils ont sur le site, bon, il y a très très peu de contenu sur le site. C'est écrit tout petit, c'est difficile à lire. On voit que voilà, le site n'a pas été mis à jour depuis 2017 en termes de contenu. Donc ça, c'est pas forcément génial. Les articles sont plutôt petits. Donc là, ils investissent dans du contenu et on voit en termes de référencement naturel que ça, je pense que ça sert pas à grand chose. Parce qu'on voit pas forcément de mots-clés apparaître, on voit pas de maillage entre les différents articles. Donc cette partie-là est vraiment pas très bien faite. En termes d'image, c'est franchement plutôt moche. Là. Donc là, c'est des logos sur leurs articles, c'est pas très joli. Le site, en termes de design, on voit que c'est un thème. Je pense que c'est fait sur le WordPress et c'est un thème qui est pas forcément beau. Voilà, donc c'est pas un site qui fait forcément envie. On voit pas de pop-up qui apparaissent, des call to action. Voilà, donc ce site-là, il y a pas mal de problèmes à revoir et mériterait une bonne refonte du site. Et on voit aussi en termes de stats qu'ils n'ont pas beaucoup de mots-clés référencés. Quand ils font des trafics, du coup, c'est très faible. Donc, c'est pas le trafic et les résultats en termes de mots-clés sont à l'image de l'investissement qui est fait, on va dire, sur la partie contenu, sur la partie création de contenu. Et en termes d'UX, comme on l'a vu au début, sur la page d'accueil qui est quand même la page la plus importante sur laquelle on arrive, on n'a pas de call to action ici. Où il y a écrit où il est censé avoir la proposition de valeur, elle n'est pas forcément présente et on n'a pas de call to action non plus. Donc on ne sait pas directement ce que propose l'entreprise. Oui, puis il parle beaucoup d'eux et assez peu des clients qui s'adressent. En fait, on ne sait pas à qui ils s'adressent, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est ça. Ok. On peut peut-être aller sur le site de Synox. Donc ça, c'est un site sur lequel on a aidé. Donc ça, c'est un client, c'est un site qu'on a aidé à réaliser. Donc voilà. Donc sur la partie proposition de valeur, donc on voit ce qu'ils font. Il y a des call to action qui apparaissent bien dans la partie header. Ils essayent de parler à leurs clients. Donc sur le menu, on est sur votre secteur, vos besoins. Donc ils essayent de parler à leur persona. En termes de contenu, il y a pas mal de contenu sur ce site. Si tu vas sur les ressources, voilà, donc il y a un blog avec du contenu régulièrement mis à jour, parce que là, les derniers articles, ça doit dater de la semaine dernière, quelque chose comme ça. Voilà. Donc si on clique sur un article, voilà, donc on voit que là, en termes de SEO, c'est propre. On a un H1, on a des H2, on a des liens qui mènent vers les autres articles. Voilà, on a des livres blancs qui apparaissent. Donc, quand on a commencé à regarder un article, on a peut-être envie de télécharger le livre blanc sur les étapes de l'IoT. Voilà. Donc là, le choix en fait qui a été fait avec eux, c'est de mettre quand même de demander pas mal d'informations sur les formulaires, avec des champs qui sont pas forcément. Il y a beaucoup de champs, mais c'est pas des champs qui sont forcément obligatoires à remplir. Voilà. Une des demandes qui a été faite, c'est votre centre d'intérêt principal. Ça permet de déclencher derrière des scénarios d'automatisation en fonction des intérêts de la personne. Voilà, et puis ce qui vous caractérise le plus, là, ça permet d'avoir directement la partie personnelle. Donc, ils ne sont pas forcément à la recherche d'augmenter leur base de données de façon importante. En revanche, ce qu'ils souhaitent, c'est que quelqu'un vient télécharger un document, ce soit vraiment quelqu'un qui soit dans leur cible. Donc, ils privilégient plus la qualité que la quantité. Voilà, donc un site que moi, je trouve très bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, on sait ce qu'ils font. Ils produisent du contenu, on a accès à leurs offres, et en termes de référencement, vas-y, ouais, tu peux regarder peut-être. Voilà. On voit qu'ils ont plus d'un millier de mots-clés qui sont référencés. On voit que leur trafic a quand même beaucoup augmenté.
Ils sont en coût de trafic environ à 1300. S'ils devaient investir la même chose en publicité, ils seraient aux alentours de 1300 euros par mois. Et ils sont classés sur des mots-clés qui sont importants pour eux. Parce que si on prend par exemple Smart City, quand on est dans l'IoT, Smart City, c'est quand même le truc sur lequel il faut être référencé. Donc, ils sont en tout cas sur la première page, voilà, parce qu'ils sont 10e, et puis c'est des choses qui bougent, la santé connectée, le smart farming, c'est des mots qui sont aussi très importants pour eux, sur lesquels ils sont placés. Donc, c'est plutôt un très bon travail SEO qui a été fait là.